Oui, bon, c'est normal en démocratie que des débats soient posés. C'est vous qui me l'informez. Et c'est normal que des partisans de Ayib Daffé considèrent qu'Ayib Daffé s'est bien comporté en défendant Sédhiou. Mais ce que je peux vous dire, les Sédhiouas savent que tous les députés qui se sont succédés, chacun a joué son rôle. Balmoussa Daffé, Amath Cissé, les Famara Mané, les Bleu Diallo, à qui je rends hommage, qui m'a formé, Bleu Diallo, que la terre soit légère. Vraiment, ils ont tous fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont tous posé le débat à l'Assemblée nationale. Ils ont tous plaidé pour Sédhiou. Donc, c'est la raison pour laquelle des résultats sont là, concrets. Le Sédhiou a été érigé en région. C'est des gens qui se sont battus pour ça. Aujourd'hui, des infrastructures marchandes dans tous les domaines sont en train d'être construites. Ça, c'est des Sédhiouas qui en ont plaidé. Comme d'autres personnes qui ne sont pas de Sédhiou en ont plaidé. Moi, j'ai joué mon rôle de député à l'Assemblée nationale, donc en plaidant pour Sédhiou. Donc, aujourd'hui, je ne suis plus député. Donc, je continue à plaider pour Sédhiou en tant qu'homme politique, d'une autre manière, effectivement. Comme tous les Sédhiouas le font, comme vous le faites, effectivement. Mais ce que les Sédhiouas peuvent constater, mon magistère de député, Sédhiou a été très chanceux quant à l'obtention donc de beaucoup de programmes financés par le régime auquel j'appartenais. Tout le monde, tous les Sédhiouas peuvent en témoigner. Beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Vous avez l'électrification donc de l'axe Carrefour Ndiaye-Kolda, ce Pakao-là. Vous avez le bitumage de la boucle de Boudié. Vous avez le bitumage de certains axes de la commune de Sédhiou, dont tout le monde sait que c'est l'État qui l'a fait, alors que ça relevait de la commune, de la mairie de Sédhiou. Vous avez les constructions, même si elles ne sont pas achevées, des stades municipaux et régionaux de Sédhiou, qui étaient des demandes très fortes des jeunes. Vous avez l'érection de la région de Sédhiou en pôle aquacole national. Vous le savez, vous avez la construction de centres de formation professionnelle. Celui-là qui est à Goudiabia, centre de formation de 1 milliard et quelques. Vous avez la construction du lycée moderne, des jeunes filles qui est presque finie. Vous avez la construction de l'hôpital régional de Sédhiou. N'oubliez pas que cet hôpital, j'étais président du conseil d'administration et nous avons plaidé. Nous avons un hôpital flambant neuf de niveau 2 qui n'existe que seulement que dans 5 régions, c'est-à-dire Sédhiou, Kédougou, Kaffrine, Diourbel, c'est-à-dire à Touba, et à Tivaouane, c'est-à-dire dans la région de Thiès. Vous voyez. Et vous avez le DAC de CFA, du PRODAC, qui est une infrastructure qui donne l'opportunité à l'emploi. Vous avez le projet de police du commissariat central de Sédhiou, un projet que j'ai beaucoup appuyé. À l'époque, mon ami Daouda Diallo était ministre de l'Intérieur, que j'avais accompagné à Kédougou pour inaugurer le commissariat central de Kédougou. Et de Kédougou, nous avons pris l'avion, nous avons atterri à l'aérodrome de Sefa à 18h, alors qu'à 19h, il nous a été interdit à ce que l'avion soit là. Mais j'ai dit à Daouda, il faut qu'on atterrisse à Sédhiou. Et ce n'était pas programmé. Hein.
C'est à la veille où nous avons fait le travail et nous avons demandé au gouverneur de faire toutes les diligences. Et nous avons posé la première pierre, il était 19h moins, pour qu'on puisse reprendre l'avion pour Dakar. Vous avez aussi, dans le cadre de la décentralisation, il y a un projet logé à la primature, piloté par un certain Brahim. Moi-même, je représentais les collectivités territoriales au niveau de ce projet, ça de l'UAL, je représentais, j'ai plaidé pour un fonds spécial pour la région de Sédhiou. Vous demandez à l'actuel directeur de l'ARD, Badji, à qui j'ai instruit de demander au gouverneur Habib Léon Ndiaye de l'époque de convoquer une rencontre en CRD pour statuer sur cette question de financement de plus d'1 milliard de francs CFA, donc dédié à la région de Sédhiou. Et il y a certains maires qui ont profité donc de ce fonds. Le maire de Oudoukar, Sankoun Sagna, le maire de Marsassoum, Séni Mandjan, qui a construit une école élémentaire. Et il y a Malan Séni Fati de Medina Wandifa, qui avait même concocté un projet d'assainissement grâce à ce fonds-là. Ça, c'est moi-même qui ai débloqué. Ce n'est pas quelqu'un qui a débloqué. C'est moi-même qui ai débloqué ce fonds au profit des collectivités territoriales donc de Sédhiou. C'est un projet même qui a même financé. L'actuel coordinateur du PRODAC là, a construit, Djimo Soare, a construit un lycée professionnel chez lui à Goudéré grâce à ce projet qui finance, c'est-à-dire les Sénégalais de la diaspora, c'est-à-dire de la France, de l'Italie, de l'Espagne. Ça, je l'ai fait. En tout cas, je ne me compare pas à Aïb, c'est mon grand frère. Il est en train de faire un bon travail. Mais ce qu'il y a, entre Aïb et moi, il y a une différence. Moi, j'étais à l'époque un député de la majorité. Aïb, du pouvoir. Aïb est député de l'opposition, entre-temps, avant que son parti ne prenne le pouvoir. Donc, les deux types de députés ne peuvent pas avoir les mêmes positions. Aïb devrait être un député qui s'oppose. Donc, il gagne à être tonitruant, à se montrer pour avoir la sympathie, pour montrer aux Sédhiouis que je suis capable. Mais, sur le terrain, il n'y a pas encore de retombées par rapport à ce qu'il a plaidé. Ou ce qu'il a plaidé déjà était en cours d'exécution. Vous avez été succédé par Mme Anna-Sek Ndiaye. D'autres Sédhiouis également pensent qu'elle a réalisé mieux que vous à la tête de ce conseil. Oui, bon, c'est normal. Il faut que les Sédhiouis jugent les magistrats des uns et des autres, ce qui est normal. Annette Sek, c'est une militante de coalition Benno Bokk Yakaar, donc nous partageons la coalition. Moi, en tant que militante de l'APR, elle est coordinatrice d'un mouvement. Je la salue très sincèrement, c'est une femme battante, une femme avec qui je chemine politiquement, c'est une femme qui m'est très proche. Je vous informe que je ne prétends pas dire que c'est grâce à moi qu'elle a décidé de descendre sur le terrain, mais je fais partie de ces acteurs-là qui l'ont encouragé à faire de la politique. Et je l'encadrais, très sincèrement. Et entre nous, c'est une relation de fraternité, de parenté, je peux dire de maternité, parce qu'elle a l'âge de ma maman. C'est une fierté pour moi de la voir réussir, effectivement. Et j'étais très satisfait lorsque j'ai su que c'est elle qui devrait me remplacer à la tête du conseil départemental de Sédhiou. Et je souhaite qu'il fasse de très bons résultats. Bon, moi, je ne peux pas me juger moi-même. Je laisse les Sédhiouis eux-mêmes juger. Je ne peux pas citer toutes les réalisations que j'ai faites. Parce que moi, ma nature,
Je suis un homme qui ne publie pas dans les réseaux tout ce que je fais. Je considère que les Sédhiouis m'ont confié une responsabilité de construction du département de Sédhiou. Mon travail était de m'atteler à cette tâche-là. Mais je vous donne quelques exemples de ce que j'ai fait. C'est modeste, c'est pas beaucoup. Parce que moi, à l'époque, j'avais hérité d'un conseil départemental très déficitaire financièrement. Parce que le personnel, j'ai trouvé que le personnel, la masse salariale était supérieure au fonds de dotation qu'il devrait payer. Voilà. Et le fonds de concours, c'est-à-dire le fonds d'investissement. Vous savez, au niveau des collectivités, vous avez le fonds de concours et le fonds de dotation. Le fonds de concours, le fonds de dotation, permet au fonctionnement. Le fonctionnement, c'est là où on tire les montants qui payent les salaires. Ce fonds a toujours été déficitaire jusqu'au moment où j'ai quitté le conseil départemental. Le fonds de concours, c'est le fonds qui est destiné à faire des investissements. À l'époque, moi, lorsque j'arrivais, il était de 50 millions environ. Vous savez, avec 50 millions, il est impossible de construire tout un département aussi déshérité que celui de Sédhiou. Mais quand même, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Et le fonds de concours, Le fonds de concours, j'ai dit, c'est tourne autour de 50 millions. Lorsque moi j'ai quitté, le fonds de dotation tournait autour de 100 millions. Or, la masse salariale tournait autour de 150 millions et quelques. Vous comprenez. Mais quand même, j'avais de très bonnes relations avec les autorités. Mais Micmac me permet de m'en sortir à chaque fois. En ce qui concerne le fonds de dotation. Et aussi le renoncement que j'ai fait par rapport au carburant. Parce que je vous informe, j'ai renoncé au carburant. J'ai renoncé au billets d'avion, de voyage. Tout ça, je l'ai tiré de mes propres ressources financières, ça de mon indemnité de parlementaire et de mon indemnité de président du conseil départemental. Et le PCA que j'étais à l'hôpital, c'était un PCA où on ne me payait pas. Je ne prenais pas d'argent, c'était gratuit. Et le PCA, le poste de PCA de l'ARD, là aussi, je n'ai pas de salaire. Vous comprenez? Donc j'ai fait ce sacrifice-là pour Sédhiou. Mais j'ai pu quand même, avec des partenaires, quelqu'un comme Adama Diop, avec qui j'ai réalisé beaucoup de choses, les partenaires comme la commune d'Anderlecht, aujourd'hui qui travaille avec le maire Séni Mandian à Marsassoum, avec l'ARD, Badji, qui m'a beaucoup accompagné grâce à ces relations. Nous avons pu faire plein de choses. Voilà. Je donne l'exemple dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de l'éducation, nous avons pu clôturer le lycée de Djiredji, le collège de Sakar. Nous avons mis de l'électricité dans le lycée de Djiredji, le collège de Djiredji, le collège Maneba, le collège de Bemé. Nous avons changé la toiture du nouveau lycée du lycée Ibou Diallo, du collège Forekaba Doumbia. Nous avons équipé le collège de Djannaba, le nouveau collège, nous l'avons créé, c'est-à-dire de Katsia, que nous avons donné plusieurs tonnes de ciment pour sa création et son équipement. Aussi le collège de Djannaba que nous avons aussi équipé, le lycée de Bambali que Sadio Mané a construit avant l'arrivée de Sadio Mané. Nous avons équipé et construit le bloc administratif, vous comprenez. Il y a beaucoup de collèges qui sont comme ça, que nous avons aussi construit dans le cadre du PAIPK avec le directeur de l'ARD. Tous ces lycées-là, nouveaux lycées que vous avez vu être construits, c'est ma signature. Par exemple, l'ancien collège de Bloc qui est devenu le nouveau lycée de Bloc, c'est ma signature. Le nouveau collège de Marakissa, c'est moi. Le collège de Ndjama, le collège de Samekanta, tout ça,
C'est ma signature des écoles élémentaires à Marsassoum. C'est dans le cadre du PAEPK avec le ministère de l'Éducation. Hein, les travaux qui ont été confiés à l'ARD, il a fallu, moi, de ma diligence, pour que ça aille très vite. Ça, nous l'avons fait. Dans le domaine de la santé, bon, là, nous avions compétence que sur 2 structures. C'est l'hôpital, le PS1 et le qui régional, comment dirais-je, la structure régionale de la santé. Hein. Pour l'hôpital, chaque année, nous donnons notre appui au minimum 5 millions. Voyez. Et nous affectons des agents que nous payons, mais aussi, si vous entrez à l'enceinte donc de l'hôpital, de l'EPS1, vous allez trouver une case qui est construite, que c'est nous-mêmes, moi-même, construit et équipé, vous comprenez. Donc, voilà. Et le projet de construction donc, de l'urgence de l'EPS1 à l'époque, avec Adama Diop, c'est nous qui l'avons engagé. L'hôpital n'avait pas d'urgence, mais c'est nous qui l'avons engagé. Bon, là, parce que j'étais PCA de l'EPS1, et j'ai demandé à ce que ça soit fait. Et tous les agents qui étaient contractuels, qui n'avaient pas de contrat, et qui pendant 20 ans travaillaient à l'hôpital, j'ai réussi à leur accorder des CDI, tous. Dans le domaine de l'emploi, non seulement c'est une réalisation, ce que je viens de dire de l'hôpital de l'EPS1, mais au sein du conseil départemental, malgré qu'il était difficile de recruter, mais j'ai recruté beaucoup de Sédiois dans tout le département aujourd'hui qui contribuent au développement financier, à la consommation donc, de Sédhiou, effectivement. Donc, par le fait que j'ai renoncé à ces avantages comme le carburant, et les voyages, etc. Donc ça, c'est la réalisation dans le cadre du domaine des jeunes. Vous savez, dans le domaine du sport, lorsque je suis arrivé, parce que j'ai trouvé Boubacar Biaye, qui est le président de l'ORCAV, peut être témoin, parce que moi je cite des faits. Avant mon arrivée, l'ORCAV n'était pas subventionné. L'ORCAV, Pape Diallo, qui est actuellement en France, qui était un militant comme moi à l'APR, était le président de l'ORCAV. C'est lorsque je suis arrivé que j'ai convoqué des réunions au conseil départemental. Youssou Mané représentait l'ARD, que vraiment Dieu l'aide à se rétablir. Youssou Mané, mon frère Youssou Mané, vraiment. Donc, c'est lui qui représentait l'ARD. Bouba, le président de la Ligue Tankanto, ils sont tous vivants. Je me suis engagé à financer l'ORCAV, à financer l'ORECAV, à financer 3 autres structures sportives, c'est-à-dire le handball, le volleyball, etc. L'ORCAV, c'est 1 million. L'ORECAV tournait entre 500 et 600 000. Les 3 autres structures, c'est-à-dire handball, basket et les disciplines d'arts martiaux, 200 000, 200 000. Effectivement. Je ne dis pas que j'ai respecté à 100%, il y a de quoi, mais j'ai fait de telle enseigne que mon engagement ne soit pas exempt de tout reproche. Effectivement. Et j'ai même engagé le projet de création d'une équipe Fagnon de Sédhiou. Il y a même une équipe qui est née à travers ce projet. Et un forum a été organisé où l'ancien président de Casasport, Noa Cissé, donc s'est déplacé. Ce forum, je crois, c'est lui-même qui l'a présidé. Non, bon, le conseil départemental qui l'a présidé à la personne d'Aliou Diallo, mais c'est Noa qui l'a animé. Et tous les jeunes ont été convoqués pour que nous puissions avoir une équipe Fagnon qui doit être le creuset c'est-à-dire des talents, de formation des talents footballistiques de notre région. Et à partir de Sédhiou, qu'on puisse commencer à vendre ces talents-là.
et que ce qui nous est arrivé avec Sadio Mané, avec Toumboul, Papis Demba Cissé, ne nous arrive plus. Et que l'argent de nos talents bénéficie donc à la construction du football de Sédhiou. Et là, j'avais même parlé au président de la République, Macky Sall, qui s'est même engagé à offrir un bus pour cette équipe Fagnon-là. Et moi-même, je m'étais engagé de mettre sur la table chaque année 10 millions sur la table. Donc j'ai engagé ce projet. Et tant d'autres dans le cadre agricole, il y a des fermes que nous avons créées. Et dans le cadre, par exemple, de l'industrialisation, j'ai travaillé avec un organe donc, des Nations Unies, donc je crois le PNUD, pour la création d'entreprises au niveau de nos régions. Et le projet, je l'ai laissé avec Annette. D'ailleurs, si vous voyez aujourd'hui une femme comme Kombembaye devenir une femme de développement, c'est grâce à cette initiative du PNUD. Aujourd'hui, elle a son unité de transformation et elle fait la fierté des femmes de Sédhiou. Et dans le cadre du financement des femmes, nous avons financé la confection de plus de 100 registres de commerce. Et ça, ce n'est pas avec l'argent du conseil départemental. Ça, c'est avec mon propre argent que j'ai financé. Ça, c'est des millions. C'est des millions. Non seulement avec mon propre argent, j'ai financé, au nom du conseil départemental, la confection de ces documents qui me revenaient 100 000 francs au moins l'unité. Mais aussi, j'ai financé financièrement des projets et programmes donc pour des groupements et des groupements pour leurs activités. Je donne l'exemple de l'association des tailleurs avec Toumboul, l'association que préside Toumboul. J'ai trouvé cette association a un projet de 5 millions pour la vente du matériel lié, c'est-à-dire à la couture. Un projet qui a duré avec eux plusieurs années. Personne n'a financé. Mais j'ai dit, mais ça, c'est un projet très important. Et je l'ai financé pour que Sédhiou soit autonome par rapport à la commercialisation de l'ensemble des produits liés à la couture. Ça, je répète. Les marchands ambulants aussi, que nous avons accompagnés avec un montant de 2 millions pour qu'ils puissent bénéficier des places dans les différents marchés de Sédhiou. Donc, c'est des initiatives que nous avons eu à faire dans le département de Sédhiou et d'autres accompagnements que nous avons fait sur le plan religieux avec notre politique de modernisation des familles religieuses. Par exemple, si vous allez à Kunta Kunda, tout ce que vous trouvez là-bas comme carreaux, etc., c'est nous qui l'avons fait avec l'accompagnement de mon partenaire Adama. Vous allez à la grande mosquée de Montagne Rouge, vous allez trouver un environnement sain de prière, les carreaux, c'est nous. Vous allez à Djibabouya, vous allez trouver de la grande mosquée de Djibabouya avec des carreaux, vous comprenez, ça aussi c'est nous. Effectivement, nous avons aussi participé, c'est-à-dire à l'organisation des gamous. C'est vrai, c'est des questions qui peuvent poser débat. Certains vous diront que ce n'est pas nécessaire, d'autres c'est nécessaire. Mais compte tenu de la particularité de notre région, d'être une région très religieuse, accompagner en tout cas ces moments forts de retrouvailles et de prière, j'avais jugé nécessaire. Et là, j'appuyais toutes les familles religieuses reconnues par l'État du Sénégal au niveau de la région de Sédhiou. Médina, Soané, Taïba, Sébikouroto, Djannaba, la grande mosquée de Sédhiou, le Gamou de Kunta Kunda. C'est des moments forts que aucun Sédhiouan ne peut renier et ne peut contester, c'est-à-dire l'importance. Ça, c'est au minimum une tonne de riz et de l'huile, des enveloppes. Ça. Et je fais la même chose avec la communauté chrétienne. Vous allez aujourd'hui à l'église de Sédhiou. Leur matériel de sonorisation, qui devrait leur coûter plus de 3 milliards, et 3 millions autant pour moi, c'est moi-même. Vous allez dans le salon du curé
la véranda. J'ai trouvé le curé dans un salon qui n'était pas très présentable. Mais j'ai décidé de mettre des carreaux dans le salon pour que le curé soit dans son endroit. Très bien. La chorale, qui est l'esprit de ferveur des chrétiens. Vous voyez. Mais cette chorale, aujourd'hui, vous allez là-bas, c'est des matériels flambant neufs. Parce que j'ai voulu que cette chorale soit la première chorale la mieux équipée de la région de la Casamance. Et j'ai presque atteint oui. Donc, et pendant leur moment fort donc de retrouvailles, c'est-à-dire les fêtes de Pâques, mais je n'ai pas de problème à leur doter une tonne de sucre pour que les enfants, les femmes catholiques puissent fêter leur moment de manière joyeuse. Donc, je ne le fais pas pour vanter ce que j'ai fait, mais c'est ce que j'ai pu faire avec la volonté de Dieu, avec l'accompagnement des Sédiois. Vous comprenez? C'est ça. Et l'autre élément qui me réjouit, c'est d'avoir organisé l'association des chefs du village et de les accompagner pour que cette association descende dans la production agricole. Et j'ai réussi à leur doter d'un tracteur que le président leur a offert en 2014. Et j'ai commencé à le faire avec les imams ratib, que je considère qu'ils doivent être appuyés parce qu'ils font un travail important dans la citoyenneté et l'éducation des enfants. Et c'est des gens qu'il faut organiser. Et j'avais commencé ce projet de les organiser et de les appuyer dans leurs activités donc de formation et d'éducation des Sédiois. Ça, c'est vraiment bon à savoir. Donc, votre mot de la fin, et nous vous remercions pour tout cela aussi. Mon mot de la fin, c'est de dire aux Sédiois d'avoir cette joie de se battre pour la région de Sédhiou, pour le département de Sédhiou, pour les communes de Sédhiou, c'est-à-dire les communes du département de Sédhiou, et de manière gratuite. Vous comprenez? L'autre mot que je veux dire, je l'adresse aux jeunes. Parce que moi, c'est un jeune qui vous parle. Un jeune qui vous parle. De ne pas attendre l'État pour faire quelque chose. De décider, de se lever et de prendre des initiatives. Quel que soit le domaine, agricole, de métier, menuiserie, etc. C'est pourquoi je félicite et j'encourage les jeunes qui sont dans les métiers, qui sont dans les initiatives, y compris vous-même. Parce que vous qui faites la fierté, Mamadi Kouyaté, qui ouvre une école de formation aujourd'hui, qui fait la fierté des Sédiois, effectivement. Et ces Sédiois qui sont à l'école, les jeunes qui sont à l'école, de leur dire, l'école ne ment pas. Qu'ils soient des filles ou des garçons, étudiez. Étudier encore et chercher à aller plus loin possible dans les études. Il y a un Sédiois qui me fait de la fierté, Ablaye Ba, qui a rampé pour devenir aujourd'hui professeur, enseignant-chercheur à l'université. Il a rampé. Il faut ramper comme Ablaye Ba. Je ne dis pas que seulement c'est lui qui a, mais c'est un grand à qui j'ai une grande considération. Nous nous sommes rencontrés au lycée au collège de Djanamalari, jeune professeur que j'étais. Il était là-bas comme chargé de cours. Aujourd'hui, il est professeur à l'université. Qu'il y ait beaucoup d'Ablaye Ba à Sédhiou. Étudions les Sédhiouis. Je crois que c'est une ressource intarissable pour la région de Sédhiou. Mais je termine par dire, demander à Jean-Pierre de pardonner. J'ai dit aux jeunes de Sédhiou d'étudier. Ibou Dramé, c'est là, à étudier. Il s'est battu. Il pouvait aller faire autre chose. Mais le jeune a décidé d'étudier. Et aujourd'hui, il fait la fierté de Sédhiou. Oui, je ne dis pas qu'il n'a pas fauté. Je ne le dis pas. Même s'il a fauté, il doit pouvoir bénéficier du pardon de Jean-Pierre Senghor.
qui est aussi une fierté de Sédhiou. Vous comprenez? Les Sédhiouis avaient défendu Jean-Pierre lorsque Mamba Niang le combattait injustement. Injustement. Parmi les hommes politiques, j'étais le premier, c'est son entourage peut témoigner, à élever la voix pour dire que son excellence Macky Sall a été induit en erreur et qu'il s'est trompé. Concernant Jean-Pierre. Que le président Macky Sall s'est trompé, on l'a induit en erreur. Vous comprenez? Si c'est un Sédhiouis qui est derrière tout ça, le Sédhiouis a mal fait. Vous comprenez? Et les Sédhiouis se sont ligués, ils ont tout fait pour défendre Jean-Pierre Senghor. Ils se sont battus pour que Jean-Pierre Senghor puisse être réhabilité. Et il a été nommé ministre conseiller. Et après, lorsque Ali Camara a été limogé, donc le président Macky Sall s'est rattrapé à confier ce qu'un Sédhiouis Sader avait laissé. C'est le secrétaire exécutif à la sécurité alimentaire. Si tel est le cas, si les Sédhiouis l'ont défendu, il doit en tout cas se rappeler de cette période-là. Certainement, Ibn Dramé Sylla peut être parmi ces jeunes-là qui s'étaient battus aussi pour que Jean-Pierre Senghor ne soit pas, en tout cas, ne soit pas sacrifié. Je pense bien. Merci beaucoup.